Bonjour à toutes et tous, c'est DER L'Actu, votre rubrique d'information pour les secteurs du commerce, de l'artisanat et des services, vous présente les actualités de ce mois de février. Premier point, l'entrepreneuriat. 1 51 500 nouvelles entreprises ont été créées sur 2023, soit une baisse de 1% par rapport à 2022. Les créations de sociétés diminuent de 8% et les créations en entreprises individuelles de 6%. A l'inverse, le régime micro-entrepreneur continue de plaire avec une hausse de 3%. Les créations d'entreprises se replient dans la plupart des secteurs, en particulier dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, avec une baisse de 8%, la construction qui a également connu une baisse de 8%, et les activités immobilières qui ont reculé de 12%. Elles continuent en revanche d'augmenter dans les activités de services administratifs et de soutien pour 17%, et le transport et entreposage qui ont connu une hausse de 6%. Au moment de leur création, seuls 2% des entreprises sont employeuses. Cette part s'établit à 5% en 2023 pour les sociétés, alors qu'elle était de 12% il y a 10 ans. Cette baisse des créations d'entreprises se constate dans la majorité des régions, y compris le Grand Est. Deuxième point, le dispositif MaPrimeRénov'. Ce dimanche 18 février, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé que la hausse du budget alloué à MaPrimeRénov' ne serait que de 600 millions d'euros au lieu de 1,6 milliard d'euros comme prévu fin 2023. Ainsi, au lieu des 4 milliards d'euros prévus, le budget de MaPrimeRénov' passera de 2,4 milliards d'euros en 2023 à 3 milliards d'euros en 2024. Cette baisse s'explique par des prévisions de croissance revues à la baisse, 1% contre 1,4% anticipé à fin décembre, et également du fait du contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, le ralentissement économique en Chine et la récession en Allemagne. En 2023, 569 243 rénovations énergétiques ont été réalisées grâce à MaPrimeRénov'. Ce sont des chiffres qui restent en deçà de l'objectif initial que s'était fixé l'ANA avec 720 000 rénovations. En 2023, le nombre de rénovations aidées par le dispositif ont baissé de 15% par rapport à 2022. D'ailleurs, en 2023, la totalité du budget alloué à MaPrimeRénov' n'avait pas été consommée puisque 300 millions d'euros n'avaient pas été utilisés. Enfin, la médiation du crédit. Elle a été moins sollicitée en 2023 avec 1400 dossiers traités contre 2175 en 2022. Elle a apporté une réponse positive dans 60% des cas, soit une nette hausse par rapport à 2022. Le tiers de ces demandes porte sur des restructurations de PGE. Cette amélioration du taux de succès intervient dans un contexte où la nature des dossiers déposés en médiation continue à évoluer depuis la fin de la crise sanitaire. Comme les années précédentes, les demandes émanent en très grande majorité de TPE, donc de moins de 11 salariés, qui exercent leurs activités dans les secteurs des services pour 51%, du commerce pour 23%, des industries extractives ou manufacturières pour 11% ou de la construction pour 11% également. Au cours de l'année 2023, les interventions des médiateurs départementaux ont permis de préserver 714 entreprises et de sauvegarder 6130 emplois dans les territoires. En 2023, près d'un tiers des demandes sont liées à des restructurations de PGE. Les saisines consécutives à des refus d'octroi d'un nouveau financement bancaire ou à des difficultés relatives à des financements existants demeurant très largement majoritaires puisqu'elles représentent 62% des demandes. C'est la fin de votre CDER L'Actu. On se retrouve le mois prochain pour faire un nouveau point sur la conjoncture économique. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.